Mais quelle catastrophe! C'est quoi cette cérémonie? Heureusement que j'ai vu cette soirée d'un jacuzzi et que j'ai vu Adam Driver quelques minutes auparavant, parce que sinon je sais pas comment j'aurais ressenti cette soirée très concrètement. Et les récompenses pas assez nombreuses pour Annette, l'oubli total de l'œuvre La Nuée, une palme d'or donc Titane qui repart totalement bredouille, le gros forcing de l'espace pour Illusion perdue, puis le fiasco total de Marie Saint-Viltre qui vient et qui monte son anus en direct. Cette femme a réussi à rentrer, pas moi, est-ce que je pue le seum? Effectivement. Bref, je pense que là c'est grave, il faut qu'on en parle. Resituons le contexte, je suis allée à Paris le 25 février spécialement pour la cérémonie en espérant y rentrer. Je suis allée à Paris 2 jours avant pour faire ma petite touriste et puis voir du monde, j'avais des choses à faire. Vous savez que j'aime beaucoup le distributeur The Joker, les bookmakers, Mensch, je sais même pas comment on prononce à l'oral, je l'ai jamais dit, Men's Agency, et une agence voilà qui distribue des films etc. Très présente sur Instagram, je les suis beaucoup. Et du coup j'avais montré mon intérêt pour la sortie prochaine du film Ogre qui sort le 20 avril. Ils m'ont dit est-ce que vous voulez venir à notre projection presse, donc les projections presse c'est là où il y a des journalistes, des critiques de films de cinéma etc. qui viennent pour voir le film en avant-première et puis bosser sur leurs articles et sur le boulot qui vont sortir par rapport au film. Très flattée d'être invitée. Je prends un Airbnb de plus parce que Airbnb que j'avais pris avec un pote il était pas dispo une nuit avant, donc je prends un Airbnb toute seule, il n'y a pas de souci. Et puis je vais à cette projection et c'était vraiment incroyable. Je vous ferai ma vidéo plus tard, j'ai pas encore écrit ma critique. Très contente déjà de ce séjour à Paris qui a été cinématographiquement parlant très riche, je vous en raconterai après. Peut-être que j'étais beaucoup trop ambitieuse mais j'osais espérer que l'académie des Césars allait me dire venez faire votre petite vidéo, venez interviewer des gens, venez vous balader, enfin voilà, très naïvement, mais je me suis dit si on vise pas haut, ça sert à rien en fait. Donc du coup ils ont décliné mon invitation sur les réseaux sociaux, très polis, ils me répondent toujours, enfin c'est adorable. Et je leur avais adressé une lettre, donc je vais vous la lire et comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Madame, monsieur, j'espère tout d'abord que la préparation, donc j'ai adressé cette lettre fin décembre pour fin février. J'espère que tout d'abord la préparation des nominations de la cérémonie se déroule parfaitement pour vous. Je m'appelle Victor, j'ai 21 ans et je suis passionnée de cinéma depuis mon plus jeune âge. Également étudiante, je réalise du contenu audiovisuel sur le 7e art et je partage ma passion pour le cinéma sur les réseaux sociaux. Pour faire court, si je n'apprends pas mes leçons, je suis dans un cinéma ou en train de faire du montage vidéo. Pas besoin de faire une plus grande présentation, je connais absolument tout de vous et si vous voulez en savoir plus sur moi, ce serait avec plaisir. Donc ça, avec le recul, je regrette de l'avoir mis. C'est le cœur rempli d'émotions et d'espoir que je vous écris aujourd'hui. Ça fait 2 ans maintenant que je me tâte à vous contacter par peur sûrement. J'ose croire que l'année 2022 est l'année du changement. C'est bercé par la bande originale des Olympiades composée par l'artiste Ron que je vous écris ces mots. Comme indiqué précédemment, je réalise du contenu multimédia sur le 7e art, j'ai encore fait une répétition. Ce serait donc une expérience unique pour moi d'avoir l'opportunité de retranscrire aux personnes qui me suivent les coulisses de l'une des plus grandes cérémonies cinématographiques. Ces derniers temps, nous avons eu de plus en plus besoin du cinéma, il nous a fait rire avec Orange Sanguine, il nous a surpris avec Titane, il nous a révolté avec Suprême. C'est pas un film qui révolte trop mais bon j'ai trouvé que ça donc pardonnez-moi. Il nous a fait frissonner avec La Nuée. L'année 2021 a été tellement riche et extraordinairement surprenante que de vous envoyer ma candidature afin d'assister à la cérémonie, à ces conférences, à ces moments forts serait inexplicable. Il y a très longtemps que je n'avais pas témoigné d'une année aussi originale et stupéfiante que cette dernière et cette 47e cérémonie des Césars ne pourra que l'être aussi à sa façon. C'est avec beaucoup de respect que je vous adresse ma candidature afin d'assister à la cérémonie cette année. C'est un secret pour personne, y avoir accès est un grand honneur et celui-ci ne peut pas être attribué à tout le monde. Donc je comprendrai votre refus. Et je candidate également afin de pouvoir y mener quelques interviews, mais je me prends pour qui, en coulisses ou encore de filmer l'organisation pour faire un petit reportage. J'ose déjà me projeter parmi vous le 25 février à 21h, oser assister à la remise de personnes qui m'inspirent, qui inspirent ma communauté et qui font briller les yeux de la France grâce à leur talent. Dans l'attente d'une réponse que j'espère être favorable, je vous prie de recevoir Madame Monsieur ainsi que toute l'équipe, mes salutations distinguées et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Victoire. C'est trop long, il y a trop de répétitions, l'année prochaine je ferai mieux et j'ai fait mieux pour Cannes puisque je suis acceptée à Cannes et que j'y passerai une semaine. Bref, mais c'est pas grave, j'ai fait mon deuil sur ce moment puisque la veille j'ai rencontré Saïd Roustaï, j'ai rencontré le réalisateur de La Loi de Téhéran, un film que j'ai beaucoup aimé. Là c'était au cinéma Le Balzac qui ont mais vraiment une équipe incroyable, le directeur incroyable, tous les gens qui travaillent pour ce cinéma dont j'ai pu parler avec eux sur Instagram, des sucres et même en réel, ils m'ont fait rencontrer réalisateurs. Franchement cette soirée c'était vraiment que du bonheur, donc c'était très compliqué parce que j'étais intimidée de voir quelqu'un que j'apprécie énormément. Enfin, je pense que c'était ma première rencontre avec quelqu'un qui m'inspire beaucoup
et dont j'ai beaucoup de respect. Donc c'est vrai que vu qu'il était iranien, déjà il y avait la barrière de la langue, donc en fait il parle pas français, donc déjà il y avait ça. Donc il y avait son frère qui a fait l'interprète en français, donc on parlait mi-français mi-anglais, mais on n'a pas beaucoup parlé, mais c'était trop bien. On a fait une petite photo, voilà, j'ai fait ma groupie, mais bon, au moins j'ai un petit souvenir. En fait c'est à ce moment là, quand j'ai rencontré Saïd, que une dame est venue à moi, donc c'était le distributeur, c'est Wild Bunch Distribution qui distribue la loi Téhéran en France. Ils ont dit ouais, donnez votre Insta pour voir votre critique. Du coup c'est là que j'ai commencé à gratter, ouais du coup demain c'est les Césars, comment ça se passe, comment on fait, nanana. Et c'est pour ça que j'aime Paris, tout va trop vite, franchement j'ai pas compris, moi j'étais pas habituée, mais je vous dis je suis faite pour cette vie là, parce que franchement c'est la première fois déjà qu'on se fout pas de la gueule de mon accent dans un milieu cinéma et tout, donc ça me fait un bien fou. Si t'es motivé, c'est obligé que t'arrives à quelque chose. On m'a dit oui il y a le directeur juste là, vas-y, ou je sais pas quoi, donc j'y vais, je me présente et je dis ce que je viens faire à Paris, quoi, les Césars, nanana. Je m'explique que c'est une cérémonie très privée, en plus cette année c'est encore plus contrôlé avec les mesures sanitaires, etc. Enfin, en fait je ressentais qu'il me prenait au sérieux, qu'il avait envie de m'aider, mais que je pouvais vraiment rien faire. Mais déjà rien que de m'avoir écouté, j'ai donné mon Insta, je dis écoutez, je sais qu'il y a le tapis rouge de 17 à 19h, ça commence jusqu'à 21h à la cérémonie, moi je serai devant, donc s'il y a un déroulement, s'il y a un truc qui bouge, vous m'appelez, tu vois. Ils m'ont pas appelé, mais c'est pas grave. Donc bref, on n'est pas là pour parler de ça, je parle trop, mais il fallait que je vous en parle. Vient le moment des Césars qui arrive. J'ai demandé à un pote qui avant travaillait à l'Olympia de me dire est-ce que tu connais une entrée ou une sortie des artistes ou du staff et tout. Il m'a donné une rue, donc j'ai réussi à la retrouver. C'est une rue qui est parallèle à l'Olympia, je la mettrai ici. Donc je vais à cette rue, je vois déjà des petites personnes un peu âgées et tout qui sont là chaque année, adorables, donc j'ai parlé avec eux pendant un moment. J'ai vu des abonnés aussi. En fait je parle de Annette, de Sparks et tout. Ils me disent mais attends, mais ils étaient là, ils se baladaient, personne les calculait. Je dis mais c'est une blague. Il y a Léa Seydoux qui est passée il y a pas longtemps, moi c'est pas une actrice que j'aime trop, mais j'aurais aimé la voir de près. Je dis ok, c'est pas grave, je suis arrivée à 17h ou le 19h, la prochaine fois j'arriverai à 15h30. Passons. Essaye un peu de regarder parmi les barrières qu'est-ce qui se passe et tout, et puis voir avec les gens qui habitent à Paris depuis longtemps comment ça se passe et les conseils qu'ils ont à me donner. Donc je les prends, je m'en vais du coup devant l'Olympia. Faut savoir qu'il y a énormément de police, de CRS et de bâches aussi, parce que vu que c'est une cérémonie privée et que Canal Plus va avoir l'exclusivité sur les tenues et le spectacle qui est déroulé en fait au César pour Canal Plus, ben ils mettent des bâches pour pas qu'il y ait des journalistes indépendants qui viennent. C'était vraiment horrible parce que ben c'est frustrant de venir et de rien voir, mais bon, j'ai vu, je vous raconterai. Et là en fait je vois tout le monde est dans son boulot. Genre tout le monde fait un truc d'un point A à un point B, j'analyse un peu les gens, puis ils se parlent tous, tout le monde est détendu. Je me dis mais je me sentirais bien là-dedans, franchement ça a l'air chill et tout, c'est cool. Et là je vois deux voitures, enfin je vois, ils étaient gros comme des camions, mais des camions en fait de CRS comme ça. Pas parallèle mais comme ça. Il y a qui passe ici au milieu? Il y a moi. Donc je passe, je vous intègre Fleur Vivi, Flash Info, s'incruste au César, c'est parti. Mais mort, mais... c'est vraiment la merde. Genre il y a les CRS de partout. À un moment on va faire un banger. Oh, mais c'est trop beau. Je vais me faire arrêter par contre. Oh, oh mon dieu. Oh, je sais même pas si j'ai le droit d'être là. C'est pas grave. Putain. Oh, c'est oh mon dieu, je sais plus comment il s'appelle, il est dans Canal Plus lui, il fait les présentations. Oh mon dieu. Bref, j'ai essayé de m'incruster et comme vous l'aurez compris, je critique énormément les résultats, mais je vais évidemment me justifier parce qu'on n'est pas là pour faire une story time comme je fais depuis tout à l'heure, on est là pour parler des résultats. Donc du coup je vais vous parler de mes favoris de façon assez objective. Donc déjà en favori il y avait Annette, 11 nominations et 6 récompenses, qui est plutôt pas mal. On dégringole un peu avec La Fracture, 6 nominations, 1 récompense. Ensuite Titane, 4 nominations, 0 récompense. On parle quand même d'une palme d'or et d'un film qui a fait trembler la France et qui commence à se propager dans le reste du monde, mais c'est pas grave, on fait l'impasse dessus, ce n'est pas grave. Votez l'événement, fuck Titane, c'est pas grave. On a compris. La Nuée, 1 seule nomination, 0 récompense. Les Olympiades, 4 nominations, 0 récompense. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi Le Sommet des Dieux, j'ai beaucoup aimé Boîte Noire, La Loi de Téhéran, Drive My Car aussi. Récemment j'ai vu Médecin de nuit que j'ai beaucoup aimé, un petit peu dommage de pas l'avoir vu au cinéma parce que finalement c'était un bon film. Je le sentais pas, mais pour le coup j'ai adoré. Et puis Soldat Noir, j'ai bien aimé en fait l'ambiance, j'ai trouvé ça très pesant et j'ai trouvé même ça dommage qu'on l'exploite
pas plus, enfin dans un format plus long, mais du coup peut-être que c'était un essai, une thématique voilà qu'il voulait rapidement aborder, mais j'ai beaucoup aimé l'esprit et la forme en fait de l'œuvre. Alors non, je n'ai pas aimé Julie en 12 chapitres, je sais que c'est totalement une populaire opinion, je crois que c'est ça en plus qu'elle disait youtubeuse, bref, quelle niaiserie Julie en 12 chapitres, j'ai l'impression que c'est vraiment l'histoire d'une femme totalement égoïste, égocentrique, c'est vraiment insupportable. Pourtant le chapitre 1 était vraiment prometteur, donc Julie en 12 chapitres, voilà, c'est la vie d'une femme divisée en 12 parties, vous avez compris. Après ça part vraiment en couille et je ne vois pas forcément le côté artistique, enfin j'ai pas accroché, il faut vraiment choisir ces mots parce que ce film est vraiment un des gros favoris, il est même nominé aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger, donc je veux pas critiquer ce film par plaisir, c'est ça que je voulais vous dire. En fait le premier chapitre il semble vraiment intéressant, mais en fait pour le coup c'est mal cousu, enfin je sens vraiment un manque d'inspiration et puis on rentre dans les clichés à chaque fois, franchement ça m'a pas du tout transporté, donc j'ai l'impression en fait que ce film il a été travaillé mais pas trop en fait, je sais pas comment expliquer, donc ceux qui ont passé un bon moment tant mieux, mais moi j'ai ressenti un truc qui était pas abouti. Du coup en parlant de Illusion perdue, c'est un film que je n'ai pas du tout aimé aussi, je n'ai pas compris cet acharnement positif sur cette œuvre là, je ne comprends pas l'intérêt de refaire ce qui a déjà été fait avant, je comprends les faits que le réalisateur voulait nous montrer, donc que le journalisme n'évolue pas, mais les scènes de nu par exemple qui étaient totalement injustifiées, c'est même pas lyrique en fait, c'est gnangnan, c'est cucu, c'est pas, j'ai pas ressenti cette poésie, et puis le fait que, comment il s'appelle, Vincent Lacoste il remporte un Oscar, ok bon c'est quelqu'un qui a du vécu, qui a un parcours et tout, mais qui remporte un César, pardon j'ai dû dire un Oscar je crois, un César pour cette prestation, franchement j'ai pas compris, même certains qui ont vraiment apprécié Illusion perdue n'ont pas compris non plus, donc je suis contente, vraiment j'essaye de rester objectif, enfin je suis toujours objectif d'ailleurs, et vous allez voir que je vais l'être dans cette vidéo et aussi pour la vidéo des Oscars, mais je pense que j'ai préféré la cérémonie des Césars que la nomination des Oscars, bref. En tout cas j'ai trouvé le scénario vraiment trop prévisible, après c'est peut-être parce qu'on connaissait déjà l'histoire, mais j'ai vraiment trouvé ça trop lourd, trop long, le scénario était trop prévisible. Ok les costumes sont bien, mais c'est comme dans Cyrano, si le fond est exposé au sol, ça sert à rien de faire un film, autant faire une pièce de théâtre, enfin je sais pas, sortir des films comme ça, franchement l'engouement j'ai essayé mais je n'ai pas compris. Bien évidemment il y a des décisions que je ne peux pas contester parce que je n'ai malheureusement pas eu le temps de voir tous ces films, grosse période d'examen en ce moment donc je mets le cinéma un petit peu de côté. Il y a des films je sens qui sont bien, par exemple le Suprême que j'ai pas eu le temps de voir, La Panthère des Neiges aussi, Compartiment numéro 6, c'est des films que je sens bien, que je prendrai du plaisir à voir par la suite. Il y a qu'un film que je n'ai pas vu volontairement, c'était c'est pas Les Magnétiques, c'est un truc avec une mouche là, avec des gens qui sont pas drôles et qui forcent là, c'est sur Canal Plus là, Mandibule, voilà Mandibule, seul film que j'ai pas vu volontairement. Oh ça me passait, merci. Bref, en parlant d'avis, vous voulez donner le droit de vote à 16 ans, mais regardez un peu quel César d'honneur les lycéens vont donner à un réalisateur. J'ai rien contre Cédric Jiménez, j'ai adoré Bac Nord, vous savez que je suce ce film jusqu'à la moelle, que j'ai adoré les choix artistiques du film, que je soutiens énormément son futur projet, même si tout le monde dit que c'est beaucoup trop tôt de faire un film sur les attentats du 14 novembre à l'Hypercacher. On ne sait pas trop ce qu'il va faire, enfin je sais pas trop ce qu'il va faire, mais je le sens bien, franchement j'adore ce réalisateur très engagé, je trouve pas du tout que c'est pour soutenir la cause. Bref, je fais pas de politique, pour moi le cinéma, si le cinéma ne s'engage pas, qui va le faire, c'est ce que je dis tout le temps. Les politiciens extrémistes tels que le Z ou le M se servent pour appui de ce film, pour appuyer des faits sur une certaine ville et sur une certaine population, nanana. Le but de Cédric n'était pas de dire les Arabes au bûcher, le but de ce film c'était de dire on n'écoute pas la BAC n'a pas assez de moyens, l'État ne donne pas assez d'argent et de liberté à ce secteur de métier là. Moi c'est ça que j'ai ressenti une population, enfin des quartiers nord en souffrance. Quand je suis sortie de ce film je me suis pas dit je déteste les Arabes, je me suis dit il faut écouter ce corps de métier là, il faut développer les moyens dans ces zones et dans ces familles qui souffrent dans ces cités là. Bref. Donc j'ai adoré ce film, mais ça prouve vraiment les choix cinématographiques des jeunes au cinéma et leur recul sur le 7e art, donc j'ai trouvé ça très inquiétant. Donc ne donnez pas le droit de vote à 16 ans quand on voit ce genre de film choisi par des lycéens. Et du coup je vous ai pas vraiment raconté la cérémonie, il faut que je prenne mon téléphone parce que je vous ai montré 2-3 trucs sur Instagram, il y avait des barrières en fait, ça fait qu'on voyait pas du tout
qui se passait. J'ai vu Lucie aussi, celle qui joue dans les Olympiades. J'ai vu, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui joue dans La Fracture aussi. C'était trop drôle quand Pierre Ninet est arrivé parce qu'il y avait un photographe derrière moi. En fait il avait un échafaudage et il mettait ses bras comme ça sur moi parce que j'étais la plus grande et que je grimpais sur les barrières, et puis il prenait les photos. Et moi j'ai dit franchement vous vous tenez à moi, mais en échange je veux des belles photos de Julia Ducournau. Et lui il crie Feuilleman, parce que du coup j'ai pas vu la vidéo, mais je sais que, parce que je regarde jamais les youtubeurs, je sais que McFly et Carito ils ont fait une vidéo avec Tom Holland, et qu'à un moment il y a Pierre Ninet qui vient et il dit que son super pouvoir c'est de s'envoler, et du coup il a créé ça, c'était archi drôle. Ah Pierre Pierre il est trop nul. Allez Feuilleman. Je sais que j'ai une bonne vue, franchement. On me l'a toujours dit chez le docteur et tout, même mes parents sur l'autoroute, c'est moi le premier qui voit les panneaux et tout. Fait. Du coup c'est cool, franchement c'est moi qui annonçais les têtes d'affiche, les acteurs à chaque fois qu'ils arrivaient, parce que personne, ou alors tout le monde n'avait pas vu tous les films parce que j'ai vraiment kiffé cette sélection, ou alors ils regardaient ailleurs, ou je sais pas, tu vois, moi j'étais là, j'étais à fond, j'étais là, mais c'est Julia Ducournau, mais c'est Agathe Roussel et tout, et après les gens criaient, franchement c'était trop drôle. C'était comme au stade, franchement on aurait dit un PMU mais avec un mood cinéma, enfin c'était archi drôle. Et là du coup à un moment il y a Agathe Roussel qui arrive, mais elle était splendide, elle avait un petit col comme ça et un haut ramené vers l'avant avec derrière un dos nu, enfin elle était d'une splendeur là. Et puis quand Julia Ducournau elle est arrivée, j'ai l'impression d'avoir vu la Vierge Marie, elle était éclairée, étincelante, toute belle, enfin franchement... Julia, mon dieu, non c'est incroyable, oh trop belle. Ah, adorable, vraiment, elle prenait toute l'ambiance vraiment. Donc j'ai vu les Sparks aussi, donc Sparks c'est vraiment un groupe que j'aime trop, je vous l'ai déjà dit. Je pense que le moment d'euphorie c'est quand il y avait Adam Driver, parce que vraiment je vous avoue que franchement depuis Marriage Story ça m'a révélé Adam Driver. Je le connais depuis toujours, mais j'ai jamais... En fait c'est comme Leonardo DiCaprio, je sais que c'est un bon acteur, il est bien, il joue dans de bons films, il a une prestance incroyable, mais j'ai pas ce truc qui fait je vais aller voir ce film parce qu'il est là, je vais repartager des trucs de lui, je vais le suivre sur Instagram, je vais développer mon amour pour lui en parlant, enfin vous voyez, vous savez que c'est un bon acteur mais pas plus. Et Adam Driver en fait c'était comme Leonardo DiCaprio, mais dans Marriage Story il a révélé une prestance que je n'avais jamais vue ailleurs et qui m'a tellement bouleversée et conquise en fait que je n'ai jamais arrêté de le suivre à ce moment-là dans ses choix de films dans lesquels il joue. Et Annette c'était le pompon, je suis toulousaine désolée, c'était le pompon sur la Garonne quoi. Quand j'ai vu ce qu'il était capable de faire, donc voilà, je sais qu'il a excellé dans Star Wars et tout, mais moi c'est pas des genres de films qui me fascinent. Là j'ai adoré et je l'attendais vraiment impatiemment. Je me disais la voiture va déterminer qui va en sortir, donc j'ai demandé au CRS est-ce que vous avez la liste des gens, il dit pas du tout. Les voitures passaient de gauche à droite devant nous, devant le public. Les CRS ouvraient, ils vidaient le coffre, ils regardaient ce qu'il y avait, ils fermaient le capot, ils repassaient et ensuite ils repassaient devant droite à gauche et là ils sortaient sur le tapis rouge. Et là je vois un Range Rover arriver, je dis ça si c'est pas Adam Driver, franchement je vous parie vraiment 50 € que c'est lui. Et tout le monde en fait avait perdu espoir, tout le monde était prêt un peu à partir. Moi je dis je suis sûre il est là, et je vous mets cette vidéo incroyable. C'est parti. C'est lui c'est sûr. Oh pétard, oh putain. À part les gens qui me tiraient un peu les cheveux, il n'y avait rien eu de toute la soirée. Mais là quand il y a eu Adam Driver, enfin les gens ils étaient mais comme des fous, parce que ça voulait dire c'est fini, on l'a vu, les Césars vont commencer. Et j'étais trop contente, j'ai vu des abonnés, j'ai discuté avec des cinéphiles, j'ai discuté avec des gens qui vont au Festival de Cannes, donc qui m'ont éclairé sur certains trucs, c'était très enrichissant. Et je fais ma petite photo devant les Césars, j'espère le faire dans une meilleure tenue et un peu plus près une autre fois. Franchement pour terminer cette vidéo, un meilleur film, très objectivement j'aurais vu clairement Annette. En fait cette originalité qu'on a vu encore nulle part ailleurs. Illusion perdue, franchement je comprends pas l'engouement. Aline, j'ai du mal avec Valérie Lemercier, j'aime pas du tout Céline Dion, c'est pas un monde qui me fascine, mais objectivement pour ce que j'ai entendu dans la rue, sur les réseaux, dans le public, dans les salles de cinéma, j'aurais vu vraiment Annette ou Aline. J'aurais jamais vu Illusion perdue, très objectivement. Bref, en tout cas je vous souhaite vraiment de vivre cette cérémonie un jour comme moi j'ai pu la vivre dans un Airbnb de fou à Paris. Franchement je pense que je passe mes meilleurs Césars là. Rencontrer des réalisateurs la veille, être invitée à des projections, franchement ce séjour à Paris 10 sur 10. Je retourne à Paris le 11 pour assister à la projection de Vortex en compagnie de Gaspard Noé. J'ai trop hâte, donc bien évidemment je vous montrerai tout ça sur les réseaux. Vive le cinéma, vive le 7e art, vive le cinéma de genre et les films indépendants, et voilà, gros bisous.